Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Et si l'éthologie faisait son entrée à l'école maternelle, si l'observation des comportements des animaux dans leur environnement permettait aux plus jeunes d'encore mieux percevoir l'importance de la biodiversité aujourd'hui, eh bien c'est le pari ludique, artistique et très pédagogique que vous vous êtes lancé. Élodie Saban, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes autrice et l'atout principal de votre projet qu'on a évoqué juste à l'instant, c'est votre livre, enfin vos livres. Il s'appelle La vie secrète des animaux. Ils sont parus et vont continuer à paraître aux éditions Trois petits points. Ma première question, elle est simple. Pourquoi avoir décidé d'écrire une série de livres sur l'éthologie ? L'éthologie, c'est une science assez jeune, elle a une centaine d'années, même si depuis toujours l'homme est plus ou moins à la recherche de compréhension du comportement des animaux. Mais l'éthologie a été récompensée en 1973 par un prix Nobel de médecine pour 3 éthologues pour leurs travaux concernant le comportement des animaux. Et c'est vrai que quand j'ai étudié cette science, j'ai tout de suite été fascinée par parce que j'ai appris, quoi. J'ai souhaité transmettre ça aux tout petits, parce que dans ma vie, c'est vrai que j'avais une petite aussi et qu'elle posait plein de questions sur les animaux et je voulais lui répondre, quoi. Et justement, on va y venir. Vous êtes maman d'une petite fille qui vous a aidé, vous l'avez dit, dans le projet. C'est en quelque sorte grâce à elle que le projet a vu le jour aujourd'hui ? Oui, complètement. Quand je suis retournée à la fac pour passer ce DU Relations Homme-Animal sous la supervision de Jean-Marc Poupard, je suis tombée enceinte en plein milieu d'année et donc j'ai pas pu passer les examens puisque j'accouchais quasiment le jour des examens. Donc j'ai repassé le diplôme l'année d'après en candidat libre avec ma fille en porte-bébé et puis c'est vrai que voilà, j'étais là-dedans, quoi. Et puis petit à petit, elle grandissait et moi j'avais toutes ces nouvelles informations, cette science qui me passionnait. Et puis, oui, elle a posé beaucoup de questions au fil du temps et ça m'a donné envie d'écrire pour elle, voilà. Alors, ces livres, on l'a dit, qui sont issus de la série La vie secrète des animaux, qui se décline en 9 tomes. Elle est destinée aux 3-6 ans. Pourquoi avoir décidé de s'adresser à ces personnes-là ? Parce que ce sont eux qui vont hériter de la planète plus tard, quoi, et les sensibiliser à la préservation de la biodiversité d'une part, mais au respect et au bien-être animal aussi. Et cette science, elle étudie le comportement des animaux dans la nature, dans leur environnement naturel. Et aujourd'hui, les chiffres de la biodiversité sont effrayants. Et puis la destruction des habitats. Donc voilà, préserver la biodiversité, c'est aussi faire prendre conscience à l'enfant des trésors de la vie animale sauvage. Et en s'identifiant, peut-être en comprenant le comportement de certains animaux, on a envie, moi en tout cas, ça m'a donné envie de les respecter, de préserver leurs habitats. Vous trouvez justement que quand on est jeune, on enregistre mieux les informations ? Je ne sais pas si on les enregistre mieux, mais en tout cas, on les enregistre bien. Et donc, vous aviez évoqué le fait de faire de la sensibilisation. C'est votre rôle, c'est ce que vous recherchez à travers votre livre ? Oui, c'est-à-dire, je suis convaincue qu'en expliquant le comportement des animaux aux petits, on participe à ça, on participe à la prise de conscience environnementale globale. Et oui, je me dis que les petits sont les futurs adultes de demain. Et donc, ces livres, ils sont destinés aux 3-6 ans, mais j'imagine bien évidemment que les plus de 6 ans ne sont pas non plus exclus. Ah non, pas du tout. Ça s'ouvre vraiment à tout le monde. Un livre sur l'éthologie, donc, c'est la science du comportement des animaux. Dit comme ça, on dirait que c'est un sujet quand même assez compliqué. Comment on fait pour le rendre simple et accessible ? On emploie des mots tout simples parce que c'est au-delà d'une série d'éveils au monde animal, c'est aussi découvrir le comportement, mais avec des mots simples. Bien sûr, on emploie...
on a vulgarisé toute la science, enfin toute la science, en tout cas, les bases de cette science. Et donc justement tout ça passe aussi par un beau livre bien imagé. Nathalie Gavet a été l'illustratrice et elle vous a accompagné dans le projet. C'était important pour vous d'avoir des belles images, des images qui parlent, des images qui aident à la compréhension? Oui, on décrit des comportements extrêmement précis. Là, dans le tome 1 qui vient de sortir, ce sont les relations parents-enfants. Et ensuite, on aura l'apprentissage, le jeu et bien d'autres thématiques. Mais on décrit un comportement précis à un moment donné précis. Donc, si les dessins ne suivent pas, en tout cas, là, pour le coup, elle est extrêmement précise et elle est extrêmement douée. Ça match complètement, quoi. Et donc, justement, on parlait des comportements animaux. Est-ce que vous trouvez, par exemple, que les humains devraient s'inspirer de certains comportements animaux ou bien peut-être même inversement? Alors, s'inspirer, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des comportements similaires qu'on retrouve, oui, bien sûr. Des comportements d'attention, des comportements d'empathie, oui, bien sûr. Et donc, l'éthologie, elle s'est majoritairement développée au XXe siècle à partir de l'observation des animaux dans leur environnement naturel. Encore aujourd'hui, on découvre énormément de choses. L'éthologie, pour vous, c'est en quelque sorte la porte d'entrée vers la préservation des espèces? Oui, complètement. En tout cas, si on sensibilise les plus jeunes à cette science qui est vraiment jeune, même si on a mis un mot dessus il y a une centaine d'années, on en découvre tous les jours. Il y a énormément d'éthologues qui travaillent et qui nous rapportent des nouvelles choses. Oui, des nouvelles choses sur les comportements des animaux. Ouais. Et donc, de manière plus générale, c'est important pour vous aujourd'hui de parler de la biodiversité. Est-ce que vous trouvez qu'on n'en parle pas assez, que le sujet est trop pris à la légère? C'est-à-dire que toute l'idée de cette collection est venue de l'effondre des chiffres, quoi, qui nous racontait que la biodiversité s'effondre et ça m'a effrayée, en fait. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, où on va si on détruit tous les habitats des animaux sauvages, en fait. Et donc, vous soutenez fortement l'éthologie. Vous espérez même que cette science fasse son apparition à l'école. Concrètement, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Et est-ce que vous trouvez qu'il y a des enjeux derrière? Oui, de la même manière que l'écologie est arrivée en maternelle, j'adorerais, oui, qu'on sensibilise les tout petits, donc les maternelles et les primaires, à l'éthologie. Et donc ça se ferait sous quel format? Vous espérez qu'il y ait une matière d'éthologie? Ça voudrait dire quand même qu'il faudrait changer tout le cursus scolaire? Alors en maternelle, il n'y a pas vraiment je ne pense pas qu'on puisse lever une matière comme ça, mais en revanche on peut sensibiliser les enfants, oui, en faisant des ateliers d'éveil à l'éthologie. Et donc, dans cette démarche, vous êtes soutenu. La direction des affaires scolaires et le pôle des enjeux éducatifs contemporains vous encouragent dans votre démarche. Ainsi, 2 exemplaires du premier tome ont été choisis, par exemple, cette année pour intégrer la malle pédagogique des activités scolaires et extrascolaires de la ville de Paris et de faire un essai auprès des enfants. Ça montre que votre projet, ce n'est que le début et que ça va marcher. J'espère. En tout cas, je suis ravie, qu'ils aient souhaité faire, en tout cas, tester la réaction des enfants sur le sujet. Et puis, on verra demain. Et les premiers résultats sont plutôt positifs? J'en ai pas encore. J'imagine que ça doit tourner avant un petit peu dans les écoles. Et puis, on tiendra au courant. Et donc, très rapidement, est-ce qu'il y a un site internet où on peut vous retrouver ou même retrouver votre livre? Oui, bien sûr. Il y a un site internet qui s'appelle laviesecrètedesanimaux.fr. On est aussi sur Instagram et sur Facebook au même nom. Merci Élodie Saban d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes autrice et que vous avez écrit La vie secrète des animaux, une série de 9 tomes aux éditions 3 petits points qui est disponible dès maintenant. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou application Radio Sensation. Merci beaucoup.